Non, et c'est parfait. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Conto Webib, que j'ai le plaisir d'animer en compagnie d'Arthur Renaud, qui est Bonjour à tous. expert comptable chez Conto. Donc, on a décidé de mettre en place, de faire ce webinaire en fait pour parler des liaisons qui sont en train d'être mises en place entre Conto et Willib, et de savoir surtout comment structurer vos process et structurer les process de vos clients pour améliorer la gestion des notes de frais et plus globalement même la gestion de leur trésorerie, tout simplement. Arthur, tu as peut-être un petit mot avant de commencer? Oui, bah, tout à fait. On va rentrer plus précisément en détail sur qu'est-ce qu'est Conto. Mais l'idée, c'est à travers les services de notre néobanque, nous adresser aussi aux gestions financières de tout type d'entreprise, de différentes tailles. Et donc, ça passe par l'ouverture à des services comme Willib, qui permettent de centraliser l'information pour tout simplement mieux la traiter dans vos cabinets. Donc, Conto a tout intérêt à s'associer avec des services comme Willib pour les fournir et leur envoyer des informations qu'on peut avoir. Exactement. Et de notre côté, hein, l'intérêt, il est simple et évident. Hein. Conto connaît une vraie déferlante aujourd'hui sur le marché de l'entreprise et sur le marché bancaire. De plus en plus d'entrepreneurs souscrivent à Conto. Vous devez le voir au sein des cabinets. Lorsque ce n'est pas vous qui le proposez à vos clients, c'est les clients souvent qui arrivent avec leur compte Conto. Donc, c'est un outil qui fait de plus en plus partie du paysage, qu'il faut s'approprier et surtout qui peut vous apporter de la valeur en le diffusant aux clients en suivant. Pour nous présenter rapidement, donc Willib, nous on est une plateforme collaborative 100% dédiée au cabinet d'expertise comptable. Donc on est un portail client en marque blanche aux couleurs du cabinet qui va vous permettre de collecter les documents automatiquement, de centraliser les flux. En fait, puisque vous allez retrouver sur Willib toutes les factures qui arrivent automatiquement par le biais de connecteurs mail, de plusieurs milliers de connecteurs marchands, d'une application mobile, et également par le biais de connexion avec des outils qui eux-mêmes stockent des factures et des documents. Et c'est le cas avec Conto, et c'est la connexion notamment qu'on va montrer aujourd'hui. Comment les frais qui sont gérés sur Conto peuvent arriver sur Willib et donc ainsi être intégrés dans votre outil de production, puisque nous, on va s'automatiser, on va permettre d'automatiser la saisie par la connexion avec les outils d'automatisation de la production, justement. Un outil de suivi des tâches également pour abandonner les tableurs Excel de suivi du cabinet et un store applicatif dédié sur lequel vous retrouvez notamment Conto, depuis lequel vous allez pouvoir tout simplement diffuser des nouveaux outils à vos clients et puis être en veille permanente sur les outils qui peuvent avoir un intérêt pour vos clients. Aujourd'hui, on est partenaire vraiment de la profession, 100% dédié au cabinet d'expertise comptable, partenaire des plus gros syndicats et de l'ordre des experts comptables aussi, labellisé Finance Innovation. Et en seulement quelques mois d'existence et de commercialisation, Willib regroupe déjà plus d'une centaine de cabinets à travers la France. Et notre ADN, nous, chez Willib, c'est vraiment de fédérer un écosystème applicatif, de fédérer un écosystème d'outils pour vous permettre à vous, experts comptables, d'apporter plus de valeur à vos clients et d'être plus efficace dans vos missions au quotidien. Et donc, parmi ces outils-là, il y a bien évidemment Conto. Arthur, je vais te laisser présenter Conto Oui, tout à fait. désormais. Voilà, donc on va revenir un peu aux fondamentaux. On est à peu près en 2016, mi-2016, et on voit l'émergence des premières néobanques pour les particuliers, que ce soit en France, mais aussi en Europe. Peut-être certains d'entre vous connaissent N26 ou Revolut. Voilà, on est vraiment sur la digitalisation du secteur bancaire. On est sur l'ouverture du monopole aussi via une déréglementation de la part de directives européennes, DSP1, avec DSP2 qui est rentré en vigueur là il y a quelques semaines. Mais déjà dès 2016, on est sur DSP1 déjà. Et donc, pour les professionnels, le constat a été très simple de la part de nos deux fondateurs, Steve Hanavi et Alexandre Pau, c'est que tout simplement, les banques traditionnelles n'adressaient pas correctement les besoins des entrepreneurs. On a listé 6 points de frustration, mais il y en avait d'autres. Mais en l'occurrence, on peut voir que généralement, les historiques des transactions sont limités par ces acteurs traditionnels.
qu'au niveau de la tarification, on était sur des contrats qui étaient peu lisibles, qui étaient longs, voilà, des choses qui sont pas vraiment en adéquation avec ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un service simple à mettre en œuvre dans notre vie de tous les jours en tant que particulier. On citait souvent l'image du petit boîtier pour faire le virement à côté de soi, pour rentrer le code, etc., qui marchait quand il avait envie. On a aussi beaucoup entendu le fait que les outils utilisés et mis à disposition par ces acteurs traditionnels n'étaient pas vraiment, ne permettaient pas vraiment de simplifier la gestion de la comptabilité et l'approche de la comptabilité que devaient faire ces entreprises et leur cabinet d'expertise comptable. L'un des points aussi, c'est la relation avec la banque traditionnelle, où bien qu'on soit sur une relation physique, on se rendait assez rapidement compte, en tout cas les clients se rendaient assez rapidement compte qu'il n'y avait pas de réelle valeur ajoutée, que pour faire des actions assez basiques, ils avaient besoin de solliciter leur conseiller bancaire qui n'était pas disponible à tout moment, et ils n'avaient pas en fait d'autonomie ou de flexibilité, et lorsqu'ils voulaient se déplacer, ils étaient sur des horaires qui évidemment n'étaient pas forcément compatibles avec leur activité, puisqu'ils sont avant tout là pour développer leur entreprise et pas se déplacer dans une agence bancaire. Donc, partant de ces constats-là, on a créé Conto. Donc, hop, Benoît, si tu peux passer la slide. Et voilà, donc Conto, la néobanque des entreprises et des indépendants. Ça a été lancé en 2017, exclusivement sur le marché des professionnels. Aujourd'hui, on n'adresse que des professionnels, pas du tout les particuliers, mais c'est déjà un énorme marché en France et en Europe. Conto, c'est le compte pro 100% en ligne qui peut être ouvert en 5 minutes et qui convient aux entreprises de 1 à 250 personnes. Donc, à la fois le freelance, l'indépendant, le consultant qui gère et développe son activité tranquillement, la TPE qui grandit aussi et qui a des besoins courants de mieux dépenser son argent de manière plus flexible, les startups qui, elles, ont besoin de réactivité et de flexibilité immédiatement, et aussi les PME, puisque les PME ont des problématiques de gestion de dépenses, les notes de frais en l'occurrence, et souvent on voit des équipes commerciales, des équipes marketing qui ont besoin aussi d'avoir de l'autonomie dans leurs dépenses, et ça permet aussi de rendre et de donner de la responsabilité aux équipes et de faire changer l'organisation au sein des entreprises. Et pour terminer, donc Conto s'adresse aux clients entrepreneurs à deux moments de leur vie, lorsqu'ils créent leur entreprise, puisque Conto permet de déposer son capital social en ligne. Donc, typiquement, lorsque vous, cabinet d'expertise comptable, vous accompagnez un créateur, vous lui rédigez des statuts, vous l'avez conseillé sur son choix de forme juridique, etc. Et au moment où il a vos statuts dans les mains, il doit aller voir sa banque ou en trouver une. Et là, parfois, c'est le début de la galère parce qu'il faut fournir plein de pièces, ou alors la durée pour obtenir un rendez-vous est assez longue. Et donc, nous, on a un formulaire en ligne où ils peuvent, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, venir tout simplement s'inscrire, déposer les statuts que vous leur aurez fournis, et ensuite, on va leur ouvrir un compte provisoire pour qu'ils puissent déposer leur capital, et ce compte sera transformé en compte courant professionnel par la suite. Et le deuxième moyen, c'est lorsque la société est déjà immatriculée, notamment pour les PME qui veulent ouvrir un deuxième compte, une alternative. Et là, en 5 minutes, ils peuvent venir ouvrir ce compte, obtenir leur IBAN, émettre des cartes de paiement, et donc sont opérationnels très, très rapidement. Je confirme la Voilà. simplicité d'utilisation de Conto. Moi, sur ce cas personnel pour Willib, on a une banque traditionnelle et une banque Conto, justement, un compte qui s'est ouvert en quelques minutes, en quelques clics. Donc, hyper simple d'utilisation, la simplicité des paiements qui est importante. Et puis, tu parlais de l'autonomie des équipes sur l'aspect budgétaire, sur l'aspect voilà, gestion des frais justement, qui nous amène aujourd'hui. C'est vrai que c'est hyper appréciable de pouvoir répartir un budget très facilement à un membre de ton équipe qui peut gérer lui-même en autonomie avec ses propres moyens de paiement pour lequel tu peux avoir ton propre reporting et que tu Tout peux à fait. interconnecter avec les outils derrière, quoi. Donc, Tout à fait. un vrai plus, et cette simplicité aujourd'hui explique la diffusion de contos massive et rapide
sur tous les entrepreneurs aujourd'hui en Ouais, tout à France. fait. Je suis pas revenu. Tu as raison de le souligner sur les chiffres, mais qui sont assez parlants. Donc, depuis juillet 2017, notre lancement, on a aujourd'hui plus de 65 000 clients payants qui nous ont fait confiance, et on est exclusivement une société française. Maintenant présente dans 4 pays en Europe, donc 3 en plus de la France, à savoir l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Nos équipes ont grandi très vite puisque on est maintenant 180 personnes, mais on est vraiment toujours indépendant, financé par des fonds privés de fonds d'investissement et capital risque. Mais voilà, mais on a effectivement une expansion rapide parce que la proposition de valeur, elle est là. Et comme tu le disais, Benoît, voilà, on pense, je pense à juste titre, qu'on simplifie vraiment et qu'on vous fait gagner du temps aussi. Clairement. Du coup, derrière la problématique aujourd'hui, comment on fluidifie la gestion des notes de frais? On se rend compte que c'est un pôle qui est tout souvent de plus en plus complexe parce qu'il y a une grosse diversité dans ce qu'on appelle notes de frais. Est-ce que le salarié est autonome dans sa manière de payer? Est-ce que il avance les frais et ensuite le dirigeant doit le rembourser? Quelle comptabilisation? Comment est-ce qu'on Mm. transmet les pièces? Quelle méthode de contrôle? C'est vraiment un domaine qui impacte plusieurs secteurs, on va dire, de la gestion financière jusqu'au bien-être du salarié. Et c'est une vraie arme aussi de gestion de trésorerie et de gestion budgétaire. Donc, il y a plusieurs écoles, on va dire, hein. Il y a les outils Ouais, pure payeurs de frais sans moyen de paiement derrière, où c'est juste du reporting de la prise de photos. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire d'ores et déjà sur Willib, hein, avec l'application mobile. Vous prenez en photo les documents, les frais, ils sont gérés et stockés sur Willib, intégrés dans l'outil de production. On va dire que c'est la première étape. Moi, c'est ce que je dis aux clients. Vous pouvez, dans un premier temps, commencer à gérer vos frais comme ça, à moindre coût. Et derrière, lorsque la complexité augmente et même lorsque vous avez besoin d'être plus précis, il y a des outils mieux faits et mieux construits qui permettent de fluidifier cette gestion à proprement parler des notes de frais. Et c'est ce que Conto permet de faire à moindre coût également, parce que c'est important de le dire, hein. Aujourd'hui, Conto, un compte global, voilà, à partir de 9 euros par mois, tu as une carte de paiement virtuelle, une carte de paiement physique que tu peux affecter à des utilisateurs spécifiques et depuis lequel tu peux avoir un pilotage budgétaire beaucoup plus simple. Arthur, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu tout ça ouais, et bien sûr. quelle est cette gestion de notre. Bien sûr, donc comme vous le savez maintenant, donc nous on est vraiment un compte pro professionnel de manière intégrale, c'est-à-dire que il y a la dimension que font certains de nos concurrents sur les TPE, les startups, les PME, où là on est surtout sur des cartes que l'on va émettre et ça va nous permettre de payer. Mais nous, c'est vraiment le compte pro intégral. Donc à partir de là, on va prendre en charge les virements. Les clients vont pouvoir se faire prélever par l'administration fiscale, par un certain nombre de leurs fournisseurs. Donc ça, c'est le premier point. C'est le pari qu'on a pris et il est plutôt gagnant puisque en termes d'usage, on voit que simplifier les paiements, c'est une chose, mais forcément, ça veut dire avoir un autre compte ailleurs. Il faut pouvoir connecter le tout. Ça implique des problématiques en termes de gestion comptable, etc. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et surtout, on l'a pensé pour les équipes immédiatement. Donc en fait, Conto, c'est aussi une plateforme collaborative qu'en fait l'entrepreneur va s'ouvrir d'abord en créant son compte. Et ensuite, au fur et à mesure, il va déjà pouvoir immédiatement ouvrir un accès à son expert comptable. Donc dès le forfait à 9 euros, qui là s'adresse aux indépendants, aux freelances, il y a un accès pour le cabinet d'expertise comptable qui est inclus. Et dès ce moment-là, par rapport à la simplification de la comptabilité, l'utilisateur va pouvoir, à chaque fois qu'il paye avec sa carte Conto, il va recevoir une notification sur son smartphone, il va pouvoir prendre en photo le justificatif et ensuite ce justificatif sera attaché à la transaction. Il pourra aussi renseigner un certain nombre d'informations comme le montant ou le taux de TVA, ajouter une note et d'autres informations. Et donc tout ça, l'idée c'est que ça serve à la fois à l'indépendant, mais aussi, vous l'imaginez, à des cas d'usage sur les équipes dans des plus grandes entreprises. Et là, en fait, on arrive à une autre particularité de Conto, c'est, alors non, reste juste avant, c'est le fait qu'on puisse aussi ouvrir aux collaborateurs. Et là, on est sur des accès qui sont en fait pas aussi, avec pas autant de permissions que les accès administrateurs, où là, en fait,
le collaborateur, il voit juste ses dépenses, il voit le plafond qui lui a été attribué sur sa carte, puisqu'elle est pilotable en temps réel par un administrateur, il voit s'il manque des justificatifs, il voit s'il a été relancé par un administrateur ou l'expert comptable sur le fait qu'il manquait des justificatifs attachés à ces transactions. Et donc, encore une fois, l'utilisateur collaborateur, lorsqu'il paye, non pas, il ne fait pas une note de frais, mais il va tout de suite engager une dépense pour l'entreprise parce que l'entreprise lui fait confiance, il va pouvoir attacher son justificatif qui va automatiquement être déversé dans la web view, dans l'application principale, dans l'interface principale de l'administrateur. Et dernier point, effectivement, oui. Juste une question vis-à-vis de plus globalement des experts comptables avec qui tu peux être en contact au quotidien. Qu'est-ce qui les pousse à rentrer dans la gestion des notes de frais de leurs clients? Quelle est leur vision là-dessus? Quelles sont les bonnes pratiques que tu vois toi chez l'expert comptable pour relever la note de frais côté client? Euh, bah, euh, donc, ça a un petit peu coupé sur la fin, mais grosso modo, qu'est-ce qui séduit aujourd'hui les experts comptables? C'est tout simplement déjà de proposer un service innovant à leurs clients, qui soit un bon rapport qualité-prix et qui soit très facilement et qui soit mis en œuvre très facilement. C'est-à-dire que l'ouverture est très simple et ensuite le client il va tout de suite prendre en main les outils et surtout gagner en autonomie. Donc, quand il a besoin, par exemple, d'accueillir un nouveau commercial le mercredi ou le jeudi de la semaine suivante, dès le dimanche soir, voilà, devant le match de foot ou devant le film, il peut ouvrir l'accès et émettre la carte pour la personne. Et la personne, quand elle arrive dans l'entreprise, elle est tout de suite équipée. Et ensuite, c'est le fait que les experts comptables ils aient l'accès inclus à ce compte et à cette interface. Ils peuvent regrouper plusieurs comptes depuis les mêmes identifiants de connexion. Ils peuvent aller physiquement sur l'interface, récupérer toutes les opérations à des formats d'intégration comme OFX ou CSV avec les pièces justificatives pour justement tenir la comptabilité, ou alors ils peuvent connecter Conto à leurs outils de collecte de données bancaires. Et on le verra, et c'est ce qu'on est en train de bien développer avec Benoît, aussi à terme connecter Willib à Conto pour que justement les documents, il n'y ait pas que les flux bancaires qui remontent automatiquement, mais que les documents remontent aussi automatiquement dans les outils de production. Ok, donc l'aspect simplicité est vraiment mis en avant. Ouais, C'est que c'est un peu un frein qu'on peut rencontrer hein, parfois. Toujours, est-ce que, on va dire qu'il y a deux écoles, l'expert comptable qui intervient vraiment de manière proactive dans la gestion de son client et celui qui plutôt fait son rôle de conseiller, mais sans produire sans proposer des nouveaux outils. On va dire que dans le premier rôle, lorsqu'on est proactif, la crainte pour ne pas être proactif, c'est justement la complexité de mise en œuvre et la difficulté d'appropriation par le client. Ça te dit que l'expert comptable, lorsqu'il diffuse un outil de gestion de notes de frais, ben lui, il gagne du temps derrière, mais surtout, il y a un vrai gain de satisfaction client et tout de à fait. simplicité. Ouais, c'est vraiment c'est du win-win pour le client, mais aussi pour le cabinet. On a encore des choses à faire et donc c'est pour ça que moi, c'est là-dessus que je suis très concentré. Bien que le métier de compto soit quand même de bien faire des services bancaires et de faire des Ouais. comptes courants qui soient vraiment simples d'utilisation. Mais voilà, nous, on a une vraie stratégie pour faire en sorte que ce mariage à trois, finalement, soit vraiment créateur de valeur pour le client et pour le cabinet. Ouais, parce que derrière, les avantages mis en avant par les clients Ouais, sur bien une sûr. gestion simplifiée, voilà, ils sont en 4 points que tu peux peut-être présenter. Ouais, bien sûr. Comme, comme je l'ai déjà dit et je l'ai un petit peu abordé, c'est surtout, on lève cette frustration qu'ils avaient et que j'ai présentée au début, qui est de ne pas être autonome et de devoir finalement s'en remettre à un conseiller qui est peu joignable pour faire des choses très simples comme augmenter un plafond de carte ou émettre une carte. Donc là, on donne vraiment de l'autonomie. Nous, on fait du temps réel. Donc, un des points, c'est que nos comptes, étant établissements de paiement, ne peuvent pas être débiteurs, mais en même temps, un des points positifs du coup qu'apprécient beaucoup nos clients, c'est qu'on fait du temps réel. Et vous aussi, on va vous permettre de récupérer des informations en temps réel avec vos outils. Et ça, c'est aussi bien pour aujourd'hui tenir les comptabilités à jour. Et non pas avec trop de retard. Et ce qu'ils apprécient aussi, c'est le fait qu'on soit sur un positionnement très digital. Avec un prix qui soit parfois pour des activités qui ne demandent pas des 50 euros ou 60 euros hors taxe par mois à un prix qui leur convient tout à fait. On les accompagne dès le début, au moment où aussi ils créent leur activité. Et ça, ils apprécient beaucoup parce que derrière, une fois que ça
le compte de dépôt de capital est transformé en compte courant, au quotidien, c'est un gain de temps significatif dans leur gestion. Et puis, cet outil les accompagne aussi dans leur développement puisqu'il est collaboratif et donc qui s'ouvre à leur environnement en fonction de leurs besoins. Ok, donc une vraie plus-value, puisque pas rentable apporte à son client. D'ailleurs, on va montrer ça un petit peu, justement, pour montrer concrètement comment est-ce que la gestion des notes de frais se fait sur Willib et sur Conto. Voilà, donc sur l'interface Willib, en fait, en marque blanche, l'expert comptable peut retrouver notamment Conto qu'il a mis à disposition de son client. On le verra tout à l'heure. L'idée, c'est de créer un point de connexion unique au client, très simple, accessible par les salariés également. Donc, c'est-à-dire que le client expert comptable peut très facilement moduler les outils qu'il va mettre à disposition de ses clients et des salariés de ses clients qui accèdent à l'outil. Donc, depuis ce lien-là, en fait, ils sont directement redirigés et reconnectés vers Conto, hop, depuis lequel ils peuvent se connecter hyper facilement. À noter que la connexion qu'on est en train de mettre en place avec Conto, elle est actuellement en cours de test auprès de quelques cabinets. Elle sera déployée dans le premier trimestre de l'année. Donc, on se connecte sur son interface Conto, très simplifiée. Là, bon, on montre mon interface, on voit que j'utilise surtout pour la gestion de notes de frais. Mais ce qui est très intéressant lorsqu'on se connecte, c'est qu'on a une vision très simple de qui a payé quoi et comment. Donc là, moi, je veux D'ailleurs, créer il faudrait mieux faire votre travail, Benoît, parce qu'il y a 17 Ouais. transactions dans des justificatifs. Oui, mais c'est Mickaël notamment qui doit faire son travail plus Ah, proprement pour déposer les justificatifs. Mais tu vois, c'est rien que ça. En fait, je vois ce qui a été traité, ce qui n'a pas été traité par rapport au paiement. Et donc, je sais que lui, je vais pouvoir lui dire, ben voilà, relance, fais tes affectations de ton côté pour pouvoir avoir une contact qui est à jour en temps réel. Donc, tout à moi, fait. je l'ai connecté avec mon Weebly, ce qui fait que Mickaël, lui, il voit très facilement toutes les dépenses qu'il fait. Donc, avec sa carte physique, j'ai aussi d'autres personnes qui ont des cartes virtuelles, c'est-à-dire qu'ils peuvent payer en ligne sur du Vistaprint, sur d'autres services en ligne très facilement. Donc, cette carte physique, elle est gratuite, virtuelle, elle est gratuite. Et donc, Mickaël, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement déposer son justificatif sur la note de frais à cet endroit-là très facilement. Il va pouvoir la catégoriser également afin qu'on puisse gérer notre budget plus facilement. Et une fois que le document il est déposé, eh bien, en fait, il va venir tout simplement dans Willib automatiquement au niveau de la gête dans le bon dossier, s'implémenter dans le dossier que j'aurais paramétré de moi de mon côté. Et l'avantage, c'est que donc, mon expert comptable lui retrouve tous ses flux en temps réel dans le bon dossier au bon endroit. Euh, pour la consultation, s'il veut faire de la saisie manuelle, il fait sa saisie manuelle, mais s'il veut ensuite aller plus loin et automatiser la production comptable, hier on était avec Arthur notamment à la soirée de Noël de Receipt Bank, mais en fait il va tout simplement pouvoir connecter son compte Receipt Bank à Willib et le frais qui a été déposé par le salarié, la facture qui a été déposée par le salarié sur Conto, elle passe par Willib, elle est stockée au bon endroit et elle est envoyée sur EasyBank pour saisie automatisée. Donc on est sur un parcours 100% automatisé et 100% fluide, aussi bien côté client que côté cabinet, avec une suivi des notes de frais qui est simplifié. Et au-delà de ça, l'expert comptable, lui, en plus, au niveau du store applicatif de Willib, il a pu retrouver Conto juste ici, hop, pour lequel on lui a fait une petite présentation, pour lequel il va gagner un avantage, c'est-à-dire qu'on lui reverse 2 euros par mois pour chaque ouverture de compte fait par le biais de Willib. Donc, dès que l'expert comptable identifie un besoin d'utiliser Conto, de gérer les notes de frais très facilement, en fait, il va pouvoir tout simplement ouvrir l'accès à Conto depuis l'interface de Willib par ce biais-là. Le client retrouve l'accès à Conto depuis l'accueil. Il ouvre son compte depuis cette interface-là. Et l'expert comptable reçoit un avantage, un intérêt de 2 euros par mois pour tout compte ouvert par l'intermédiaire de Conto. Donc tout se fait très facilement en quelques clics depuis l'interface, aussi bien côté client que côté collaborateur. Arthur, tu as peut-être des points à évoquer là-dessus?
Écoute, non, non, c'est très complet. Après, l'idée, c'est que tu as cité Bank. On sait que c'est un outil qui est assez utilisé parce qu'il simplifie quand même beaucoup le travail et la génération d'écriture. Nous, on n'a pas la vocation à générer des écritures, mais en tout cas, là où on a vu des synergies avec Willib et Bank, c'est aussi de dire si le client utilise Bank et Conto et qu'il ne prend que peut-être 8 justificatifs en photo sur Bank et que les deux qu'il a pu payer par carte, à ce moment-là, il était plus simple pour lui de le prendre en photo. C'est même si c'est deux justificatifs, c'est du temps de perdu pour tout le monde et c'est ça qu'il faut arriver à endiguer. Donc même pour deux justificatifs, ça a du sens qu'à un moment, on se dise de manière assez pragmatique comment on fait pour que tout soit déversé au même endroit. Et donc, Willib est cette solution, puisque en centralisant toutes ces informations au même endroit, après, toi, tu peux redispatcher à Bank, etc. Mais au niveau de la chaîne de valeur et de la chaîne de captation des flux et de l'information, on sait qu'on est au début de cette chaîne, puisque la personne commence par payer et ensuite justifie cet achat. Dans la majeure partie des cas. Donc voilà, donc ça a beaucoup de sens de le faire. Et le flow que tu as présenté, le parcours que tu as présenté est tout à fait cohérent. Il y a sans doute des choses à améliorer, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne valeur pour les cabinets de procéder déjà comme ça, de tester ça et au fur et à mesure d'améliorer pour apporter encore plus de valeur et de rapidité et de gain de temps. Clairement, en auto c'est vraiment à partir des retours d'expérience cabinet que aussi bien toi de ton côté chez Conto que nous chez Willib, c'est à partir du cabinet et du besoin de l'utilisateur qu'on construit le produit et qu'on améliore le produit et ses fonctionnalités. Tout à fait. Et c'est cette philosophie aussi qu'on met en avant en disant voilà, proposez de la gestion de notes de frais à vos clients parce que voilà, vous identifiez le besoin de votre client et vous y répondez très facilement et vous itérez par ce biais-là. Et Willib et Conto vous permettent de faire ça. En termes de plan d'action, hein, c'est très simple, hein, comme je l'indiquais. Vous ouvrez le compte Conto depuis Willib, vous parrainez vos clients et vous gagnez de l'argent à chaque ouverture de compte. Vous aidez vos clients dans la gestion de leur note de frais et de leur CB. Donc, ils ont une carte bancaire physique, une carte bancaire virtuelle. C'est des choix d'accompagnement. Est-ce que le client il a besoin que ses salariés aient une carte bancaire Quel est le temps qu'il perd à réunir les frais, à collecter l'information, etc., etc. À vous transmettre les documents. Et donc ensuite, les clients connectent Conto et Willib. Donc, ce sera aussi dans le premier trimestre 2020, comme je le disais, puisque là, on est en test auprès de quelques cabinets. Et les pièces sont importées de Conto vers Willib automatiquement pour saisie automatisée. D'ailleurs, n'hésitez pas si à la visualisation, à la présentation de ça, si vous êtes intéressé pour tester hein, avec Benoît, on pourra en effet vous faire tester d'ici Q1 2020 et avoir vos retours aussi, c'est très important avant qu'on le lance à tout le monde. Exactement, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer au maximum le produit et l'outil. On est vraiment à l'écoute de ça et entre guillemets, c'est gagnant-gagnant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation-là? Si pas de questions, c'est que c'est très fluide. Quoi qu'il arrive, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Hein. Arthur, comme moi, Oui, bien sûr. sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions sur les intégrations à venir, sur la vision de la profession. C'est vrai qu'Arthur, toi, tu navigues beaucoup dans les événements expert comptable également, donc tu as pas mal de retours d'expérience aussi là-dessus, d'échanges avec des confrères qui sont très dynamiques et très portés sur le digital. On voit que c'est une vraie arme aujourd'hui et c'est une vraie source de productivité aussi bien pour eux que pour leurs clients. Tout à fait. Hop. Et voilà, il y a noté que pour toute participation ou les personnes qui visionnent ce webinaire-là, 15 euros sont reversés pour toute ouverture de compte par vos clients dans les 6 prochains mois pour toute souscription à l'offre Conto Willib. Et à noter que vous pouvez vous rapprocher également d'Arthur pour être partenaire privilégié de Conto. Être partenaire privilégié de Conto et donc d'autant plus d'avantages et être mis en avant par Conto dans leur communication. Tout à fait.
Voilà, donc si personne n'a de questions, on laisse un petit peu le temps à chacun d'en poser une ou deux, mais sinon on reste bien évidemment à l'écoute sur les lignes par mail pour nos coordonnées qui sont présentes ici. Voilà. On a parfaitement respecté le timing en plus, donc c'est super. Merci Arthur, on essaiera de se refaire des événements comme ça, de tenir tout le monde informé des développements et des avancées de la connexion. On Parfait. a les certains sont intéressés pour du test. Voilà, vous pouvez revenir vers nous dès que vous le souhaitez. Merci Arthur. Merci Benoît, merci à tous. À bientôt. Bonne journée, à revoir. Au revoir.